Assalam alaikum, mon frère, ma sœur. Avant de commencer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ton mercredi, et peut-être même ta façon de vivre toute ta semaine. Et si tu veux soutenir cette œuvre de rappel, pense à t'abonner, à commenter un mot lié à ce mercredi, par exemple, lumière, baraka ou tawakkul, et à partager ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, laisse ton cœur écouter. Parce que ce que je vais te dire ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais à cette partie de toi qui cherche encore la paix, la clarté et la proximité avec Allah. Mon frère, ma sœur, on parle du vendredi comme du roi des jours. On parle du lundi comme du jour du renouveau. Mais il y a un jour qui passe silencieusement, comme une ombre au milieu du bruit. Un jour dont presque personne ne parle, et que très peu considèrent comme un moment spirituel. Ce jour, c'est le mercredi. Le mercredi n'est pas bruyant, il n'est pas grandiose, il n'est pas chargé de rituels ou d'événements particuliers. Et pourtant, il a quelque chose que les autres jours n'ont pas. Le mercredi est le jour où l'âme parle le plus sincèrement, parce que c'est le jour où tu te retrouves face à toi-même. Tu n'es plus dans l'élan du lundi. Tu n'es pas encore dans la lumière du vendredi. Tu es dans cet entre-deux étrange où ton énergie baisse, où tes pensées deviennent plus lourdes, où les responsabilités se superposent comme des vagues. Tu te réveilles parfois ce jour-là avec la sensation d'être au milieu des tâches, au milieu des soucis, au milieu des efforts. Le mercredi, c'est ce moment où tu réalises que la semaine avance, mais que ton cœur, lui, peine à suivre. Et c'est précisément là que se cache sa force. Parce que c'est dans les milieux, dans les interstices, dans les jours ordinaires, que se trouvent souvent les plus grands changements. C'est dans ces moments où tu ne t'y attends pas, que ton intention peut être réparée, que ton cœur peut être réorienté, que ton âme peut être réalignée. Le mercredi n'est pas un jour faible, c'est un jour stratégique, un jour que beaucoup négligent, mais que Dieu, lui, n'oublie jamais. Regarde bien, Allah t'a donné des jours forts, comme le vendredi, pour te recharger, pour t'élever, pour t'entourer de lumière. Mais il t'a aussi donné des jours au milieu, des jours silencieux, pour te rappeler que la spiritualité n'est pas seulement dans les moments extraordinaires. Elle est dans la constance, elle est dans l'effort discret, elle est dans ces journées où personne ne voit ce que tu traverses, sauf Allah. C'est pour cela que le mercredi est un jour de tawakkul pur. Un jour où tu avances sans applaudissements, sans motivation extérieure, sans ambiance particulière, juste toi, ton cœur, et Allah. Parce que la foi, la vraie, se construit dans ces moments-là. C'est peut-être pour cela que beaucoup de savants disaient que le mercredi est le jour où l'être humain se teste lui-même. Sa patience, sa discipline, sa constance, sa sincérité, sa confiance en Allah. Et toi, comment vis-tu ton mercredi? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu le subis? Ou est-ce que tu veux en faire une occasion d'élever ton âme? Aujourd'hui, je vais te révéler 5 clés spirituelles que tu peux appliquer chaque mercredi. Des clés simples, pratiques, mais puissantes. Des clés qui peuvent purifier ton mental, stabiliser ton cœur, attirer la baraka, renforcer ton tawakkul, et surtout, t'aider à traverser la semaine avec plus de clarté et de force. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques profondes, des petites actions qui, accumulées semaine après semaine, peuvent transformer ta relation avec Allah et changer ton état d'esprit. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple rappel. C'est peut-être ce que ton cœur attend depuis longtemps. Prépare-toi, respire, et laissons entrer la lumière du mercredi. Le mercredi, le jour de la réinitialisation du cœur. Le mercredi,
Ce n'est pas seulement un jour dans une semaine. C'est un miroir dans lequel tu vois tout ce que tu portes en toi. Fatigue, pensée, inquiétude, attente, espoir, frustration, intention cachée, tout. Il y a une sagesse dans le fait que beaucoup de gens ressentent une lourdeur particulière le mercredi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le moment où ton esprit ralentit, où tes émotions remontent, où ta motivation diminue et où tes véritables états intérieurs commencent à apparaître. Tu peux l'observer. Le lundi, tu avances par obligation. Le mardi, tu avances par discipline. Mais le mercredi, tu avances avec ton cœur, ou tu t'effondres avec lui. Ce jour-là, ton énergie baisse sans prévenir. Ton esprit devient plus sensible, plus instable, parfois plus confus. Tu penses plus. Tu réfléchis trop. Tu analyses tout, même ce qui n'a pas besoin d'être analysé. Et c'est précisément pour ça que le prophète disait « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal du mercredi ». Les savants expliquent que ce mal n'est pas un mal extérieur, mais un mal intérieur. Le mal de la lassitude, le mal des pensées obscures, le mal qui ronge le cœur quand il n'est plus protégé, le mal qui augmente quand la foi s'affaiblit provisoirement. Imagine ton cœur comme un jardin. Les autres jours de la semaine, tu es trop occupé pour remarquer les mauvaises herbes. Mais le mercredi, elles deviennent visibles. Les rancœurs accumulées, la fatigue non exprimée, la jalousie subtile, les regrets silencieux, les peurs qui se glissent entre deux respirations, le doute qui se cache derrière une simple question. Ce n'est pas un hasard si le mercredi révèle tout cela. Et ce n'est pas un défaut. C'est une opportunité. Le mercredi est le jour où Allah te montre l'état réel de ton cœur. Pas celui que tu montres aux gens, pas celui qu'on voit dans tes stories, pas celui que tu caches derrière un sourire, mais le vrai, celui que lui seul connaît. Et face à ce miroir, tu as deux choix. Ignorer ce que tu vois ou purifier ce que tu vois. Celui qui ignore s'enfonce. Celui qui purifie s'élève. C'est pour cela que j'appelle ce jour le jour de la réinitialisation du cœur. Tu sais, aujourd'hui on réinitialise tout. Nos téléphones, nos appareils, nos réseaux, nos comptes, nos connexions. Mais combien de fois réinitialisons-nous notre cœur? Le mercredi est ce bouton de réinitialisation. Même 3 minutes suffisent. 3 minutes pour fermer les yeux. 3 minutes pour respirer profondément. 3 minutes pour dire « Oh Allah, purifie mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi ». Quand tu dis cette invocation, tu n'es pas seulement en train de parler. Tu es en train de libérer une tension qui te suivait depuis le matin, une inquiétude qui se cachait dans ton esprit, une pensée toxique qui prenait racine, un chagrin que tu n'avais pas osé nommer, une peur que tu traînais depuis longtemps, une colère que tu n'avais pas digérée, une faute que tu n'avais pas oubliée, une blessure que tu n'avais pas soignée. Ce simple doua, c'est un nettoyage émotionnel, une purification psychique, une réinitialisation spirituelle. C'est comme si Allah te disait « Je sais que tu fatigues, je sais que tu as peur, je sais que tu caches des choses que tu n'oses pas prononcer. Alors viens vers moi et laisse-moi purifier ce que tu ne contrôles plus. » Et lorsque tu fais cette invocation avec sincérité, observe ce qui se passe. Ta poitrine s'allège, ton souffle se stabilise, tes pensées se clarifient, ton regard change, ton cœur retrouve une direction. C'est subtil, mais réel. Parce que le mercredi n'est pas fait pour avancer vite, il est fait pour avancer juste. Ce jour n'est pas là pour produire, il est là pour purifier. Et lorsque ton cœur est purifié en milieu de semaine, tout ce qui vient après prend une autre couleur. Tu deviens plus patient le jeudi, tu profites mieux du vendredi, tu ressens la baraka du week-end, tu recommences ton lundi avec une intention nouvelle. Le mercredi est la charnière. Et purifier ton cœur ce jour-là.
c'est purifier toute ta semaine. Le mercredi, le jour où Allah ouvre les chemins que tu ne vois pas. Il y a quelque chose de mystérieux dans le mercredi. C'est un jour où tout semble flou. Tu n'es plus au début, tu n'es pas encore à la fin. Tu es dans cet entre-deux où rien n'est clair, où tout paraît incertain. Et c'est précisément là que Dieu travaille pour toi. Le mercredi est un jour où Allah ouvre des choses que tu ne vois pas encore, des chemins que tu ne comprends pas encore, des solutions que tu n'imagines même pas. Regarde la vie. Les portes les plus importantes s'ouvrent rarement quand tu t'y attends. Elles s'ouvrent quand tu marches, quand tu avances, quand tu continues malgré la fatigue. Le mercredi symbolise ce moment-là. C'est le jour du tawakkul silencieux. Le jour où Allah observe non pas la force que tu as, mais la force que tu continues d'utiliser même quand tu n'en as plus. Le mercredi révèle si tu fais confiance à Allah, ou si tu fais juste confiance à ton énergie. Il révèle si tu avances parfois, ou si tu avances par automatisme. Et souvent, ce jour-là, des questions viennent frapper à ta porte. Est-ce que ce que je fais va marcher? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que mes efforts comptent vraiment? Et ces questions peuvent devenir lourdes, comme des ombres sur ton mental. Ce jour-là, ton énergie baisse sans prévenir. Ton esprit devient plus sensible, plus instable, parfois plus confus. Tu penses plus. Tu réfléchis trop. Tu analyses tout, même ce qui n'a pas besoin d'être analysé. Et c'est précisément pour ça que le prophète disait « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal du mercredi ». Les savants expliquent que ce mal n'est pas un mal extérieur, mais un mal intérieur. Le mal de la lassitude, le mal des pensées obscures, le mal qui ronge le cœur quand il n'est plus protégé, le mal qui augmente quand la foi s'affaiblit provisoirement. Imagine ton cœur comme un jardin. Les autres jours de la semaine, tu es trop occupé pour remarquer les mauvaises herbes. Mais le mercredi, elles deviennent visibles. Les rancœurs accumulées, la fatigue non exprimée, la jalousie subtile, les regrets silencieux, les peurs qui se glissent entre deux respirations, le doute qui se cache derrière une simple question. Ce n'est pas un hasard si le mercredi révèle tout cela. Et ce n'est pas un défaut. C'est une opportunité. Le mercredi est le jour où Allah te montre l'état réel de ton cœur. Pas celui que tu montres aux gens, pas celui qu'on voit dans tes stories, pas celui que tu caches derrière un sourire, mais le vrai, celui que lui seul connaît. Et face à ce miroir, tu as deux choix. Ignorer ce que tu vois ou purifier ce que tu vois. Celui qui ignore s'enfonce. Celui qui purifie s'élève. C'est pour cela que j'appelle ce jour le jour de la réinitialisation du cœur. Tu sais, aujourd'hui on réinitialise tout. Nos téléphones, nos appareils, nos réseaux, nos comptes, nos connexions. Mais combien de fois réinitialisons-nous notre cœur? Le mercredi est ce bouton de réinitialisation. Même 3 minutes suffisent. 3 minutes pour fermer les yeux. 3 minutes pour respirer profondément. 3 minutes pour dire « Oh Allah, purifie mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi ». Quand tu dis cette invocation, tu n'es pas seulement en train de parler. Tu es en train de libérer une tension qui te suivait depuis le matin, une inquiétude qui se cachait dans ton esprit, une pensée toxique qui prenait racine, un chagrin que tu n'avais pas osé nommer, une peur que tu traînais depuis longtemps, une colère que tu n'avais pas digérée, une faute que tu n'avais pas oubliée, une blessure que tu n'avais pas soignée. Ce simple doua, c'est un nettoyage émotionnel, une purification psychique, une réinitialisation spirituelle. C'est comme si Allah te disait « Je sais que tu fatigues, je sais que tu as peur, je sais que tu caches des choses que tu n'oses pas prononcer. Alors viens vers moi et laisse-moi purifier ce que tu ne contrôles plus. » Et lorsque tu fais cette invocation avec sincérité, observe ce qui se passe. Ta poitrine s'allège.
Ton souffle se stabilise, tes pensées se clarifient, ton regard change, ton cœur retrouve une direction. C'est subtil, mais réel. Parce que le mercredi n'est pas fait pour avancer vite, il est fait pour avancer juste. Ce jour n'est pas là pour produire, il est là pour purifier. Et lorsque ton cœur est purifié en milieu de semaine, tout ce qui vient après prend une autre couleur. Tu deviens plus patient le jeudi, tu profites mieux du vendredi, tu ressens la baraka du week-end, tu recommences ton lundi avec une intention nouvelle. Le mercredi est la charnière. Et purifier ton cœur ce jour-là, c'est purifier toute ta semaine. Le mercredi, le jour où Allah ouvre les chemins que tu ne vois pas. Il y a quelque chose de mystérieux dans le mercredi. C'est un jour où tout semble flou. Tu n'es plus au début, tu n'es pas encore à la fin. Tu es dans cet entre-deux où rien n'est clair, où tout paraît incertain. Et c'est précisément là que Dieu travaille pour toi. Le mercredi est un jour où Allah ouvre des choses que tu ne vois pas encore, des chemins que tu ne comprends pas encore, des solutions que tu n'imagines même pas. Regarde la vie. Les portes les plus importantes s'ouvrent rarement quand tu t'y attends. Elles s'ouvrent quand tu marches, quand tu avances, quand tu continues malgré la fatigue. Le mercredi symbolise ce moment-là. C'est le jour du tawakkul silencieux. Le jour où Allah observe non pas la force que tu as, mais la force que tu continues d'utiliser même quand tu n'en as plus. Le mercredi révèle si tu fais confiance à Allah, ou si tu fais juste confiance à ton énergie. Il révèle si tu avances parfois, ou si tu avances par automatisme. Et souvent, ce jour-là, des questions viennent frapper à ta porte. Est-ce que ce que je fais va marcher ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que mes efforts comptent vraiment ? Et ces questions peuvent devenir lourdes, comme des ombres sur ton mental. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu doutes, Allah, lui, prépare. Pendant que tu t'interroges, Allah organise. Pendant que tu te sens perdu, Allah trace un chemin. Le mercredi, c'est le jour où Allah dit « Continue, ne t'arrête pas. Tu ne vois pas tout, mais moi je vois ce que tu ne vois pas. » C'est le jour où il teste ta patience, ta constance, ton endurance, ton intention, ton cœur. Et celui qui continue d'avancer le mercredi, même lentement, même avec fatigue, même avec doute, Allah lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais trouvées seul. C'est pour cela que je te dis, le mercredi est le jour des percées invisibles. Tu ne les vois pas encore, mais elles existent déjà. Elles sont en train de se former dans le décret d'Allah. Elles se dessinent dans l'invisible avant d'apparaître dans ta vie. Et pour t'accorder ces ouvertures, Allah t'a donné un nom parmi ses noms. Un nom qu'il aime qu'on lui invoque ce jour-là. Ya Fatah, celui qui ouvre, celui qui déverrouille, celui qui débloque, celui qui crée un passage là où toi tu ne vois que des murs. Alors chaque mercredi, prends quelques secondes, écarte-toi du bruit, ferme les yeux et dis avec ton cœur, Ya Fatah, ouvre-moi les portes que seul toi peux ouvrir. Ce n'est pas une phrase, c'est une clé qui peut t'ouvrir, une idée que tu n'avais jamais eue, une solution à laquelle tu n'avais jamais pensé, une opportunité inattendue, une rencontre qui change tout, une sortie d'une situation qui te semblait fermée, un apaisement intérieur immédiat. Parce que ce que tu vois comme un mur, Allah peut le transformer en porte. Ce que tu vois comme un blocage, Allah peut le transformer en tremplin. Ce que tu vois comme une impasse, Allah peut le transformer en direction. Le mercredi n'est pas un jour d'attente. C'est un jour d'ouverture. Mais ces ouvertures ne se voient pas toujours tout de suite. Elles sont parfois invisibles, comme une graine sous la terre. Tu ne la vois pas grandir, mais elle grandit quand même.
Allah t'ouvre des chemins que ton regard ne comprend pas encore. Mais ton cœur, lui, peut déjà les sentir. Le mercredi est donc un test de confiance, un test de constance, un test de clairvoyance spirituelle, parce que la vraie vision, ce n'est pas ce que voient tes yeux, la vraie vision, c'est ce que voit ton cœur quand il fait confiance à Allah. Et quand tu fais ton doua du mercredi, Ya Fatah, tu n'invoques pas seulement pour avoir une porte. Tu invoques pour avoir la vision de la reconnaître quand elle s'ouvrira. Tu invoques pour avoir la sagesse d'y entrer, le courage de la suivre, la foi de ne pas douter. Le mercredi n'est peut-être pas un jour sacré, mais c'est un jour stratégique, un jour que beaucoup vivent mécaniquement, alors qu'Allah y dépose des bénédictions secrètes. Et si tu savais tout ce qu'Allah prépare pour toi quand tu dis « Ya Fatah », tu ne laisserais plus jamais un mercredi passer sans cette invocation. Le mercredi, corrige ta direction et Allah corrige ton destin. Le mercredi, c'est un miroir qui te montre l'état de ton cœur après 2 ou 3 jours de course, de responsabilité, de distraction ou même d'oubli. Parce que, soyons honnêtes, le lundi, tu commences motivé. Le mardi, tu tiens encore la cadence. Mais le mercredi, beaucoup commencent à s'éparpiller. Et cet éparpillement n'est jamais physique d'abord. Il commence dans le cœur. C'est un « je ferai mes prières plus tard ». C'est un « je lirai un verset quand j'aurai le temps ». C'est un « je ferai dhikr quand je serai plus calme ». C'est un « j'avancerai demain ». Petit à petit, tu t'éloignes du sens. Petit à petit, tu t'éloignes de toi-même. Petit à petit, tu t'éloignes d'Allah, sans même t'en rendre compte. Le mercredi devient alors un appel du ciel. Une lumière discrète qui te dit « Reviens, corrige ta route », avant que ta semaine ne t'emporte. Parce que le mercredi est un jour d'ajustement, un jour où tu appuies sur pause, pas pour t'arrêter, mais pour te réaligner. Pourquoi l'ajustement du mercredi est si puissant? Parce que tout destin dépend de la direction. Et toute direction dépend d'un seul geste, se réorienter. Allah dit dans le Coran, « Et quand il dévient, Allah dévie leur cœur » Sourate As-Saf 5. Et selon le même principe, quand tu réalignes ton cœur, Allah réaligne ton destin. C'est comme un voyage. Si tu changes ta direction d'1 degré seulement, tu n'arriveras plus du tout au même endroit. Alors imagine changer ta direction au milieu de la semaine. Imagine te recentrer sur Allah quand tout le monde commence à se disperser. Tu prends une avance spirituelle. Tu crées une baraka que les autres ne comprennent même pas. Le mercredi, la question qui sauve ton cœur. Chaque mercredi, pose-toi cette question. Est-ce que je marche vers Allah ou loin de lui? Cette question, si tu l'appliques sincèrement, peut transformer ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle enlève l'illusion, elle enlève les excuses, elle enlève les faux-semblants. Elle te ramène à la vérité de ton chemin. Pas celui que tu montres aux gens, pas celui que tu voudrais suivre, mais celui que tu suis réellement. Et si tu découvres que tu t'es éloigné, tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que le mercredi n'est pas un jour de jugement. C'est un jour de correction, un jour de reviens. Allah n'attend pas que tu arrives parfait. Il attend que tu reviennes sincère. Comment corriger ta direction le mercredi? Tu n'as pas besoin d'une longue retraite spirituelle. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Tu n'as pas besoin d'1 heure de méditation. Parfois, un geste suffit pour que le cœur change complètement. Voici 3 gestes simples mais puissants. Un seul verset. Mais avec sincérité, avec réflexion, avec lenteur. Le but n'est pas de lire beaucoup. Le but est de laisser un verset t'ajuster, te redresser, te réveiller. 2. Faire une courte invocation. Une phrase,
une seule. Ô Allah, guide mon cœur vers toi. Ô Allah, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. Ô Allah, répare ce que je ne vois même plus. L'invocation n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. Elle a besoin d'être vraie. 3. Se poser 60 secondes. Oui, juste une minute. Une minute où tu arrêtes tout. Une minute où tu souffles. Une minute où tu fermes les yeux et tu te rappelles « Allah me voit. Allah me guide. Allah ne m'abandonnera jamais. » Cette minute peut changer tout le reste de ta semaine. Le secret du mercredi. Celui qui ajuste son cœur. Allah ajuste sa vie. C'est une loi spirituelle, une règle invisible, une baraka que tu ne vois pas tout de suite, mais que tu ressens dans tout ce que tu fais. Parce qu'un cœur ajusté produit des décisions plus claires, des actions plus justes, une patience plus profonde, une joie plus naturelle, une énergie plus stable, une protection qu'on ne peut expliquer. Le mercredi n'est pas faible, il est essentiel. Il te dit, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore changer le cours de ta semaine. Le mercredi. Transforme ton stress en adoration. Le mercredi, c'est aussi le jour où beaucoup s'effondrent. Pas physiquement, mais émotionnellement. Tu le connais sûrement. Ce moment où tout semble trop lourd. Les responsabilités qui s'accumulent, les tâches qui s'empilent, la fatigue qui s'installe, la motivation qui descend. Le mercredi, c'est le jour où tu commences à te dire « Je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis dépassé. » Mais tu sais quoi? Le stress n'est jamais un signe que tu es faible. Le stress est un signe que tu es humain et Allah ne t'a pas créé pour porter tout seul. Il t'a créé pour te tourner vers lui. Ce que tu appelles stress, Allah peut le transformer en adoration. Il y a une vérité immense que peu de gens comprennent. Tout effort fait sincèrement peut devenir un acte d'adoration. Même ta fatigue, même ta charge mentale, même tes responsabilités, même ton travail, même ce qui te pèse. Le prophète a dit « Toute fatigue vécue pour Allah est écrite comme une récompense. » Ce hadith transforme tout, parce qu'il change ton regard. Tu n'es plus un muscle qui se fatigue. Tu es un cœur qui avance vers Allah, même quand c'est dur. Le mercredi, le moment où le stress change de sens, quand tu arrives au milieu de la semaine, deux chemins s'ouvrent. Soit tu laisses le stress t'éteindre, tu te décourages, tu te dis que tu n'y arriveras pas. Tu regardes tout ce qui manque, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu n'as pas encore accompli. Le stress t'éloigne, le stress t'affaiblit, le stress te vide. Soit tu fais du stress un acte d'adoration, tu t'arrêtes, tu inspires, et tu dis « Oh Allah, je fais ce que je fais pour toi. Mets de la baraka dans mes efforts. » Et à partir de là, ton stress se transforme en sadaka. Ton travail se transforme en ibada. Ta fatigue se transforme en lumière. Ton effort se transforme en récompense. Parce que tu as changé l'intention. Et quand l'intention change, tout change. Tu avances, mais Allah porte ce que tu ne peux plus porter. C'est la puissance du mercredi. Le jour où tu découvres que tu n'es jamais seul. Que ce que tu n'arrives plus à soulever, Allah le soulève pour toi. Le mercredi t'apprend que tu avances, mais Allah ouvre le chemin. Tu travailles, mais Allah donne les résultats. Tu planifies, mais Allah harmonise. Tu t'appliques, mais Allah récompense. Tu fatigues, mais Allah te renforce. Et cette vérité change tout. Parce que le stress, ce n'est jamais un obstacle. Le stress, quand tu l'offres à Allah, devient un moyen de te rapprocher, un moyen de purifier ton intention, un moyen d'élever ta valeur auprès d'Allah. Comment transformer ton stress en adoration? Voici 3 gestes puissants, simples mais transformateurs. 1.
Transforme ton intention en milieu de semaine. Dis intérieurement, « Oh Allah, je fais ce que je fais pour toi ». Tu n'as même pas besoin de le dire à voix haute, juste ajuster ton intention, et ton effort devient récompense. 2. Fais une pause de dhikr. Ferme les yeux 15 secondes et répète doucement « Hasbiya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah ». Tu vas sentir ton cœur se poser, ton respiration se calmer, ton âme se réaligner. 3. Offre ta fatigue à Allah. Oui, offre-la. 10. Oh Allah, j'avance, mais je suis fatigué. Porte ce que je ne peux plus porter. Tu verras une paix descendre dans ton cœur. Une paix qui ne vient pas de toi, mais de lui. Le mercredi n'est pas un jour banal. C'est le jour où tu choisis ton mandat, Al. Le mercredi est un miroir. Pas un miroir ordinaire. Un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais la manière dont tu affrontes ta vie. Beaucoup de gens vivent leur mercredi comme un fardeau. Ils se lèvent en traînant les pieds, regardent leur liste de tâches avec un soupir et s'enferment dans une fatigue intérieure qui ne dit pas son nom. Leur mental subit, leur cœur s'éteint, leur énergie s'effrite. Mais toi, on veut t'apprendre quelque chose d'autre. Une vérité que presque personne n'applique. Le mercredi, tu ne subis pas ta semaine. Tu choisis ton mental, un choix simple, mais un choix qui change tout. Parce que dans la vie, il y a des jours qui te testent, et il y a des jours qui te construisent. Le mercredi fait les deux. Le secret du milieu de semaine. Ton mental détermine ta baraka. Tu sais ce qui fait la différence entre une personne qui s'effondre en milieu de semaine et une personne qui se relève? Ce n'est ni la force physique, ni le niveau d'études, ni les opportunités, ni même le temps dont elle dispose. C'est le mental. Ton mental est comme un volant. Si tu le laisses libre, il part n'importe où, mais si tu le tiens, tu diriges ta vie. Alors le mercredi devient un terrain sacré. Un terrain où Allah te laisse décider. Est-ce que je laisse la fatigue me gouverner ou est-ce que je choisis le tawakkul? Parce que la fatigue a un langage. Elle te dit « Arrête, tu n'y arriveras pas. Tu es trop dépassé. Tu es trop en retard. » Mais le tawakkul a un autre langage. Il te dit « Continue. Allah est avec toi. Tu n'es jamais seul. Ta force vient de lui, pas de toi. » Ces deux voix existent en toi. Et chaque mercredi, l'une d'elles prend le dessus. Pourquoi le mercredi est le jour le plus stratégique pour ton mental? Parce que c'est le jour où les illusions tombent. Le jour où tu vois clairement ce que tu ressens réellement. Lundi, tu es porté par le départ. Mardi, tu es porté par l'élan. Mais mercredi, tu es confronté à toi-même. Tu vois ce qui t'épuise. Tu vois ce qui t'alourdit. Tu vois ce qui t'inquiète. Tu vois ce qui t'empêche d'avancer. Et c'est justement ce moment-là, ce moment où tu touches ton propre plafond, que tu peux choisir de passer au-dessus. Parce que le tawakkul n'est pas une théorie. C'est une pratique. Et elle commence exactement au moment où ta force se termine. Fatigue ou tawakkul. Deux chemins, deux destins. La plupart des gens choisissent sans même s'en rendre compte. Ils choisissent la fatigue, mais ils l'appellent réalité. Ils choisissent l'abandon, mais ils l'appellent lucidité. Ils choisissent le pessimisme, mais ils l'appellent logique. Et c'est normal. Nous sommes humains. Nous sommes limités. Nous avons des jours plus faibles que d'autres. Mais celui qui choisit la fatigue comme guide ne réalise pas qu'il ferme les portes de sa semaine. Parce que la fatigue ne construit rien. Elle ronge, elle limite, elle éteint, elle étouffe. Le tawakkul, l'outil spirituel le plus puissant du mercredi. Le tawakkul, ce n'est pas ignorer la fatigue, ce n'est pas étouffer les émotions,
Ce n'est pas mentir à soi-même. Le tawakkul, c'est reconnaître ta fragilité et décider de la confier à Allah. C'est dire « je ne peux pas tout faire, mais Allah peut tout faciliter ». C'est dire « je ne comprends pas tout, mais Allah, lui, sait où il me conduit ». C'est dire « je ne contrôle pas l'avenir, mais Allah, lui, contrôle tout ». Le mercredi est parfait pour ce geste, parce que c'est exactement le moment où ton âme en a besoin. Tu es affaibli? Le tawakkul te renforce. Tu es dispersé? Le tawakkul te recentre. Tu es stressé, le tawakkul t'apaise. Tu es inquiet? Le tawakkul te rassure. Pourquoi le choix mental du mercredi attire la baraka? Parce qu'Allah regarde l'intention, pas la fatigue. Il regarde la sincérité, pas le nombre de tâches accomplies. Il regarde le cœur, pas la productivité. Alors celui qui dit « Ô Allah, je remets ma semaine, mon mental et mon avenir entre tes mains », n'est plus une personne ordinaire. C'est quelqu'un qui a compris que l'effort est humain, mais que la réussite est divine. Et Allah l'a promis. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 3. Ce verset n'est pas poétique. Il est réel. Il transforme des vies. Le mercredi, Allah donne une force spéciale à celui qui se confie à lui. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Il suffit parfois d'un moment de sincérité pour changer ton état intérieur. Quand tu t'arrêtes un instant, que tu lèves tes mains et que tu dis de tout ton cœur « Ô Allah, je te confie mon mental », quelque chose descend en toi. Un apaisement, une stabilité, une lumière, une force douce mais réelle. Cette force, elle ne vient ni du repos, ni d'un café, ni d'une pause, ni d'une motivation soudaine. Elle vient d'Allah. Allah donne une force intérieure qui dépasse la logique humaine au cœur de celui qui choisit le tawakkul, là où la fatigue voulait s'installer. Quand tu choisis le tawakkul le mercredi, voici ce qui change. Ce n'est pas juste ton humeur, c'est ton avenir, parce que tu ne réagis plus avec impulsion, tu ne paniques plus pour chaque difficulté, tu ne dramatises plus chaque problème, tu prends des décisions plus justes, tu marches avec plus de calme, tu fais plus confiance à Allah. Tu laisses moins la peur dicter ta semaine. Tu développes une endurance que tu n'avais pas. Tu deviens moins sensible aux attaques extérieures. Et surtout, tu donnes à Allah la permission de t'aider. Parce que beaucoup souffrent inutilement. Non pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils refusent inconsciemment de laisser Allah porter leur charge. Le mental du mercredi construit ton mental de toute la semaine. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ton mercredi détermine. Ton jeudi, ton vendredi, ton week-end, ton état intérieur, ton énergie, ta clarté, ta stabilité. Le mercredi est un pivot, un point d'appui, un carrefour secret. Celui qui le subit toute sa semaine, mais celui qui le domine son existence. Parce qu'il a compris que la vraie victoire n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es intérieurement. La phrase qui change tout, dis-la chaque mercredi. Cette phrase est un secret, une clé, un bouclier, une ouverture. Dis-la sincèrement. Ô Allah, je remets ma semaine, mon mental et mon avenir entre tes mains. Répète-la, écris-la, pense-la, respire-la. Parce qu'elle n'est pas seulement une phrase, elle est un acte de foi, un geste d'abandon lumineux, une manière d'ouvrir ton cœur à l'aide divine. Et Allah t'a promis que celui qui lui confie son avenir ne sera jamais abandonné. Voici l'invocation finale. Maintenant, ferme ton cœur au monde extérieur. Prends une respiration lente et imagine ces mots monter de ton âme vers le ciel. Ô Allah, bénis mon mercredi. Bénis-le dans mes pensées, dans mes intentions, dans mes pas. Fais-en un jour où ma lumière intérieure grandit. Un jour où mes erreurs diminuent. Un jour
où mes portes s'ouvrent. Protège-moi du mal apparent et du mal caché. Protège-moi des épreuves que je vois et de celles que je ne vois pas. Protège-moi des mauvaises décisions, des mauvaises influences, des mauvaises intentions des autres, et du mal qui pourrait naître en moi-même. Ouvre-moi les portes du bien, de la sérénité et de la réussite. Que chaque porte fermée se rouvre, que chaque obstacle se transforme, que chaque difficulté devienne une sagesse, que chaque pas me rapproche de ta lumière. Purifie mon cœur, purifie-le de la rancœur, de la peur, du doute, de l'impatience, du stress qui m'alourdit. Purifie-le jusqu'à ce qu'il devienne un miroir de paix. Raffermis ma foi, renforce mon tawakkul. Donne-moi une foi solide, une foi qui ne tremble pas, une foi qui voit au-delà du visible. Donne-moi un tawakkul sincère, un tawakkul qui transforme la fatigue en force et la peur en tranquillité. Et fais de ce jour une lumière qui illumine toute ma semaine. Une lumière dans mes décisions, une lumière dans ma famille, une lumière dans mes efforts, une lumière dans mes projets, une lumière dans mon avenir. Ya Allah, tu es le maître du mercredi. Fais-en un jour où tu t'occupes de moi plus que je ne peux m'occuper de moi-même. Amin. Ton mercredi n'est plus un jour faible. C'est un point de départ. Mon frère, ma sœur, Il y a des jours qui passent dans le silence, des jours que personne ne valorise, des jours que même toi tu traverses sans leur donner une véritable importance. Le mercredi fait souvent partie de ces jours-là. On ne l'associe à aucun événement spécial. Il n'a ni la sacralité du vendredi, ni l'élan du lundi. Il est ce jour discret, coincé entre la fatigue qui s'installe et la motivation qui s'essouffle. Mais aujourd'hui, tu viens d'apprendre que ce jour-là, ce jour que tu ne regardais peut-être même pas, cache un secret immense. C'est un jour qui peut changer ton intérieur. Parce qu'en réalité, Allah ne te transforme pas seulement dans les grands moments, il te transforme dans les instants que personne ne voit. Il te transforme dans ces moments où tu te sens un peu fragile, un peu fatigué, un peu dispersé. Il te transforme dans les jours où le monde avance et où toi, tu n'es pas sûr de suivre. Le mercredi est exactement ce genre de jour. Et c'est pour cela qu'il peut devenir un point de départ. Un point de départ pour ta discipline. Un point de départ pour ton mental. Un point de départ pour ton retour vers Allah. Un point de départ pour un nouveau rythme, un nouveau souffle, un nouveau regard. Tu l'as vu à travers les 5 clés. Le mercredi n'est pas un jour où tu dois survivre. C'est un jour où tu peux te réinitialiser, te recentrer, te relever. C'est le jour où ton intention peut tourner dans la bonne direction. Le jour où ton cœur peut retrouver la sérénité. Le jour où ton mental peut retrouver la force. Le jour où ta foi peut retrouver son intensité. Et c'est pour cela que j'ai voulu que tu restes jusqu'à cette conclusion. Parce que ce message n'est pas juste une réflexion, c'est une invitation personnelle. C'est Allah qui dépose devant toi un moment rare, un moment où il te dit « Je suis là », même en milieu de semaine, même quand tu doutes, même quand tu ralentis. Le mercredi devient alors un jour d'intimité spirituelle, un jour vulnérable mais précieux, un jour simple mais puissant. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu appliques vraiment ces clés, si tu prends 3 minutes pour purifier ton cœur, si tu fais une invocation pour ouvrir tes chemins, si tu réalignes ta direction, si tu transformes ton stress en adoration, si tu choisis ton mental plutôt que ta fatigue, alors oui, ton mercredi ne sera plus jamais un jour normal. Il deviendra un jour qui te construit, un jour qui t'élève, un jour qui devient une fondation solide pour toute ta semaine. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que le vendredi soit sacré, c'est que ton cœur apprenne à rendre sacré un jour que presque personne ne regarde. C'est cela, la vraie force. C'est cela, la vraie constance.
C'est cela, la vraie maturité spirituelle. Et Allah aime ceux qui transforment le simple en lumière, ceux qui transforment la routine en adoration, ceux qui transforment le milieu de semaine en moment de croissance. Ton mercredi n'est plus un jour faible. Ton mercredi est devenu un signe, un rappel, un équilibre, un souffle, un début, un point de départ, vers un toi plus fort, plus stable, plus serein, plus connecté à Allah. Que ton mercredi devienne une source de lumière pour d'autres. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché quelque chose en toi, même un petit point, même une petite pensée, même un souffle d'inspiration, ne le laisse pas mourir. Dans ce monde, beaucoup de gens souffrent en silence le mercredi. Ils sourient devant les autres, mais leur cœur est lourd. Ils avancent, mais en vérité, ils glissent. Ils parlent, mais ils n'arrivent plus à prier. Ils vivent, mais sans direction. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de cette lumière. Des gens qui traversent leur semaine comme un tunnel sans fin. Des gens qui n'ont plus de force intérieure, mais qui ne le disent à personne. Alors si ce rappel t'a fait du bien, si ces mots ont apaisé ton cœur, si cette vidéo t'a ramené vers Allah, même un tout petit peu, alors offre cette lumière à quelqu'un d'autre. Mets un like. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour que ce message soit recommandé à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Partage la vidéo à 3 personnes. Tu ne sais jamais. Peut-être que l'une d'elles était à 2 doigts d'abandonner. Écris en commentaire « Oh Allah, bénis mon mercredi ». C'est un dhikr, un acte d'intention, une graine de foi. Et chaque commentaire élargit la portée du rappel. Et qu'Allah fasse que ce simple geste, ce like, ce partage, ce commentaire, devienne pour toi une sadaka continue. Qu'Allah te donne une semaine remplie de lumière. Une semaine où tu sens sa présence dans chaque pas. Une semaine où il place la baraka dans ce que tu touches. Une semaine où ton cœur devient stable comme une montagne et léger comme une plume portée par sa miséricorde. Amin, Ya Rab.